Bonjour les amis, c'est Célène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour ces nouvelles énergies du jour pour le jeudi 4 mars 2021. On va aller voir ensemble et on va aller explorer un petit peu le domaine général, le domaine sentimental et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin, on ira faire une réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Si je vous le mets dans le bon sens, c'est quand même plus sympa. Allez, c'est parti. On va prendre une carte de Lulumineuse et de Margot Motin pour avoir l'énergie principale de votre journée. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez passé une super journée. Une super waouh, super journée. Allez, en parlant de super, l'énergie principale de demain, c'est le super pouvoir. Bravo. Tu es de plus en plus attentif à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans le cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes, les obstacles, mais pas les moustiques, hélas. On est dans l'idée de retrouver sa joie de vivre, dans l'idée de retrouver son pouvoir, dans l'idée de retrouver sa spiritualité, son intuition, son instinct. On est dans l'idée d'acquérir en tout cas le pouvoir de la joie. Ouais, tu vois, il y a un petit peu cette idée, tu réalises les choses qui te font du bien, tu vas réaliser les choses vers lesquelles tu veux vraiment aller. Et puis surtout, au vu qu'il y a la joie qui rentre dans ta vie et ce fameux bonheur, du coup, tu vas voir que plus ça va grandir, comme elle te dit cette carte, et plus ça va écarter les doutes et les obstacles parce que tu auras quelque part plus confiance en toi et tu vas vraiment du coup ça va te passer au-dessus. Donc c'est plutôt une bonne énergie pour la journée de demain. On est vraiment dans quelque chose de beau. Allez, on va aller voir avec les 77. Je suis désolée, je vous fais les énergies un petit peu tard, mais j'ai pris du temps pour moi perso aujourd'hui. J'avais plein de petites choses à faire et puis voilà, fallait que je m'occupe aussi de certains trucs perso. Donc voilà, j'ai pas pu vous les faire avant. Allez, on va voir avec la coupe les 77. On a le chacal, le petit renard. Et on a le fait de discuter, de parler. Alors, le renard, bien sûr, on parle de quelqu'un qui est malin, de quelqu'un qui est rusé, d'accord? Qu'il faut être prudent. Mais ça peut être aussi vous, qui êtes malin et rusé dans une conversation par rapport à un entretien, par rapport à quelque chose qui vient vers vous. J'ai l'impression qu'on est assez tourmenté, il y a quelque chose qui arrive par surprise, et on reste prudent, on reste sur ses gardes, d'accord? Par rapport à cet entretien, par rapport à ce rendez-vous. Et il y a des choses à laquelle il va falloir tourner le dos. Et moi, j'ai l'impression que c'est surtout d'arrêter de vous reposer sur vos lauriers, d'ouvrir les portes et d'aller à l'affront des choses demain. Et c'est ça, c'est l'idée du super pouvoir. Demain, tu as un super pouvoir, tu as la joie de vivre, tu as le peps, et tu es malin, tu es rusé. Tout ça, ça t'apporte quelque chose de bénéfique et tu peux avancer. On va aller voir un petit peu plus loin. Nairobi. Alors, j'ai Nairobi. J'ai été la promener. Mais même comme ça, elle me fatigue. Vous n'avez pas des solutions? J'en peux plus de ce chat. Elle me fatigue. Allez, demain, dans la coupe, tu avais le rendez-vous et le fait d'être rusé, en tout cas de te protéger. Tu vois, demain, c'est peut-être parce que ça t'apporte des cadeaux. Il y a peut-être de l'argent qui rentre demain. On a le triomphe, une très très belle carte dans les 77. Le triomphe sur l'argent et le cadeau de la vie. Il y a peut-être des cadeaux au niveau financier qui arrivent, des petites sommes, des sommes d'argent qui étaient pas prévues au programme et qui sont là. Ça peut être cool, ça. Et ouais. Alors attends, la caméra, elle est de travers ou ça se passe comment? Ouais, elle était de travers. Bon, on dira pas. J'ai pas bu, promis. Allez, c'est parti. Interprétation. Des choses qui ont été longues, des choses qui ont mis du temps à arriver vers vous, des choses qui ont mis du temps à trouver leur vitesse de croisière, d'accord? C'est peut-être toi qui a mis du temps à trouver cette vitesse de croisière, tu as mis du temps à te laisser entraîner, à te laisser guider par la vie, tu as mis du temps à voir les portes qui étaient là pour toi et les portes qui s'ouvraient. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive et que c'est de l'argent que tu attends depuis un petit moment, ok? Peut-être de façon inattendue, on a vraiment des belles cartes. Il y a une énergie masculine, il y a des nouvelles d'un homme, d'accord? Des solutions qui sont trouvées, des solutions qui sont apportées. Des solutions que tu attendais depuis un moment parce qu'elles te stressaient. Il y avait le silence et ça te stressait, ça te tourmentait, tu savais pas trop. Et là, demain, on voit, il y a une solution. Il y a quelque chose qui émerge demain. Il y a des nouvelles qui arrivent soit par mail, soit par courrier de la part d'un homme. Ou si tu es un homme pour toi, ok?
Ou peut-être que toi, en tant qu'homme, tu apportes des nouvelles demain. En tout cas, on a des beaux cadeaux de la vie, des trésors cachés, des choses, un coffre au trésor qui arrive vers toi demain. T'es un peu un pirate demain, tu vois. Il y a cette idée que t'es protégé, c'est l'univers qui t'envoie ça. Beaucoup d'amour dans ce coffre au trésor, beaucoup de joie, de bonheur. Alors, c'est peut-être pas sur l'aspect financier, c'est peut-être juste cet élan d'amour, cet élan de bonheur là qui arrive vers toi et qui te procure cette abondance, tu vois. Tu l'as cherché longtemps, tu t'as mis du temps à la trouver et elle est là demain, tu vois. Tu te laisses porter, c'est vraiment un triomphe, c'est vraiment le soleil, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive vers toi. T'ouvres les portes qui étaient jusque-là bloquées. Waouh! Triomphe et honneur et bonheur demain. C'est beau ça. Allez, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain avec l'oracle des miroirs? J'allais dire avec les portes de l'intuition. Regarde, on avait déjà cette ouverture là tout à l'heure avec les 77 et elle ressort encore, tu vois. La destinée t'ouvre des portes demain, il y a quelque chose qui vient à toi, t'ouvre des portes. Ça va être super intéressant. Il y a des opportunités à saisir demain les amis, surtout sur le domaine financier. Il y a peut-être des contrats qui sont signés demain, des choses comme ça. Les enfants et la fécondité. Alors, clairement, pour ceux qui attendaient de savoir si elles étaient enceintes ou de tomber enceinte, il y a peut-être des choses comme ça qui se confirment, ok, au niveau d'une grossesse. Il y a peut-être des choses qui évoluent aussi. Alors, la fécondité aussi, pour que ça soit fécond, il faut attendre 9 mois. Tu vois, c'est en gestation. Et là, on voit l'enfant. Donc, peut-être que ça y est, t'accouches demain. Il y a l'idée d'accoucher, mais il y a l'idée d'accoucher aussi d'un nouveau projet. Il y a l'idée que les choses avancent, les choses bougent, que la maturité d'un projet arrive à son terme. Tu vois, moi, c'est un petit peu ça. Il y a des choses qui ont été examinées, quelque chose qui était instable, un dossier qui est examiné, il y a beaucoup de fidélité, il y a des changements positifs. Hein. Alors, tu vois, quand je te parlais d'un contrat qui se signe, c'est peut-être dans le travail. Hein. Il y a peut-être quelque chose, ça y est, qui signe, qui s'acte demain. Il y a quelque chose qui prend vie, il y a quelque chose qui prend forme. Allez, on y va. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain avec l'oracle des miroirs? Il y a quelque chose que tu connais pas et du coup c'est un petit peu compliqué. Tu pars dans une nouvelle aventure, quelque chose que effectivement tu maîtrises pas, ou peut-être que tu pars à l'étranger aussi, on pourrait parler de ça. Et là tu vois que en fait la culpabilité c'est ce sentiment, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, est-ce que pour moi c'est vraiment archi positif. Moi, je pense que tu vas obtenir quelque chose demain, tu vois. Alors, ça ressemble un peu à la journée d'aujourd'hui qui était déjà très waouh, tu vois. Et peut-être que pour certains, ça va se renouveler demain. Peut-être que ça ne s'est pas passé aujourd'hui, ça va arriver demain. Il y a cette énergie de changement, il y a un mouvement, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'est amorcé aujourd'hui et qui va continuer demain. Et peut-être qu'on va essayer de te mettre coupable. Peut-être que ce changement, c'est quelque chose qui va provoquer chez les autres une certaine envie de tu vois, un petit peu de te manipuler, de dire ouais, je vais lui faire sentir coupable. Tout à l'heure, n'oublie pas, on avait ce renard et les pourparlers. Je pense que aujourd'hui, tu as cette idée, tu trouves un équilibre, il y a une main qui est tendue vers toi et il va falloir être plus malin que les gens qui essayent de te faire casser quelque chose, les gens qui vont t'accuser d'avoir obtenu. Ça ressemble vraiment au tirage d'aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de bien, de beau qui vient vers toi demain. Encore une fois, il y a la roue, il y a le changement, il y a quelque chose qui arrive à maturité là. Ça y est, hein, on peut développer, on peut acter, on peut signer. Il y a vraiment quelque chose au niveau du travail. Comme si tu avais vraiment cette idée de quelque chose qui a commencé aujourd'hui et qui continue demain, tu vois. Alors, je sais pas, imagine, tu avais un entretien d'embauche et tu attends la réponse. Demain, tu vois, on va te préciser que c'est un grand oui, tu vois. Mais par contre, il y a des gens qui vont essayer de te faire porter un petit peu, ouais, non, mais tu as obtenu parce que ceci, parce que cela. Si on met une carte dessus. On parle d'un homme encore, hein. C'est un homme qui va te faire douter, en fait, qui va essayer de te faire douter. Ou en tout cas, une énergie masculine qui essaiera de te faire douter de ton potentiel et douter de toi. Mais toi, tu as un super pouvoir. Hein. Donc, les doutes et les obstacles, n'oublie pas, tu les dégages demain. On n'en veut pas. Tu tranches, tu décides, il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Hein. On n'oublie pas. Il y a une main tendue, il y a un cadeau de la vie demain. Le coffre au trésor tout à l'heure. Hein. On n'oublie pas. Hein. Allez, les petites fées, qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain? La leçon, super intéressante. Tu vois, regarde encore une fois, tu as cette notion où tu dois faire des choix. Fais des choix
Ah, j'ai mis du gras dessus. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça, c'est les chats qui ont dû baver dessus. Bref. Demain, tu fais des choix. Il y a des directions à prendre, mais les directions, c'est pas peut-être, c'est pas non, c'est le oui. D'accord? Parce que tu as appris des leçons. Tu as appris que maintenant, il fallait que tu avances. Tu as appris que les doutes, les obstacles, on les laissait de côté. Et tu vas de l'avant, en fait. Vraiment. Allez. Regarde. Tu as le oui, hein. Le oui, il est là. Tu as appris les leçons. Maintenant, tu fais des choix. En conséquence des choses, en fait, tu vas faire des choix par rapport aux leçons que tu as apprises dans la vie et tu vas aller dire oui, tu vas vraiment vers un oui. Et tu vas communiquer, hein, la communication, on l'avait, hein, quelque chose qui arrive à toi, quelque chose qui vient vers toi ou quelque chose que toi, tu vas aller donner. Regarde, c'est pas beau ça? La surprise et la victoire, quoi. La surprise et la victoire. Tu as une bonne nouvelle qui t'est communiquée demain. Ça t'annonce la victoire, l'heureux événement, le yes. Il y a quelque chose enfin qui bouge, il y a quelque chose qui est là pour toi. Tu as un super pouvoir demain de garder cette joie, de garder ce bonheur. Il y a vraiment quelque chose qui explose demain. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Je rappelle que c'est général. Peut-être que cette énergie, tu vas la vivre dans 2-3 jours, toi. Tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais surtout, déprime pas ou voilà. Je peux pas voir et capter les énergies. En tout cas, l'énergie principale, c'est plutôt quelque chose de positif, quelque chose de beau, quelque chose qui surprend mais qui fait du bien. Et puis surtout, il y a ce super pouvoir de joie, d'amour, de quelque chose qui est bien, quoi. Donc, garde en tête ça, que demain, il y a vraiment une victoire. Alors, ça peut être des petites victoires, hein, et il y avait cette notion d'argent. Donc, peut-être que, tu sais, tu as juste à aller gratter un jeu de hasard. Alors, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais avec la surprise à victoire, ça me fait penser à ça. Et puis, je vous parle d'argent. Tu as gratté un jeu de hasard, là, les tickets à gratter, là, je sais plus, les morpions, les trucs comme ça. Enfin, je crois que ça n'existe plus, les morpions, enfin bref. Et puis tu vas gagner une petite somme d'argent, tu vois. Et c'est ça qui va te faire du bien, voilà quoi. Demain, c'est ça, hein, tu amorces un nouveau voyage, une nouvelle... Tu pars à la conquête de quelque chose que tu connais pas, d'accord? Tu entreprends un voyage et c'est comme si tu ouvrais ta spiritualité, c'est comme si tu t'ouvrais à quelque chose de nouveau dans ta vie. Et peut-être que la chose à laquelle tu t'ouvres, tout simplement, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour qui vient à toi demain. Et tu vis le moment présent, tu vis ce renouveau, tu vis quelque chose qui va tu vas être guidé. Hein. Tu vas être guidé vers le soleil. Hein. Ouais, pour moi, franchement, c'est super beau la journée de demain. Victoire, victoire, victoire. Des bonnes nouvelles et de l'argent. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour la journée de demain, s'il vous plaît? Donnez-moi les infos pour la journée de demain au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe avec ce super pouvoir de la joie, de la victoire, de l'argent, du coffre au trésor? Si beau ça! Hop, allez, on va couper. Les épreuves et la réconciliation. Alors, tu vois, même en amour, alors si tu es célibataire, si tu es en couple, enfin, s'il y avait des petites disputes, d'accord, que tu sois célibataire ou en couple, s'il y avait des petites disputes, si un ex est parti, il y a peut-être moyen de se réconcilier, d'accord. Il y a eu des épreuves, ça a été difficile, c'est quelque chose avec quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses et tout ça, et demain on voit qu'il y a quelque chose qui revient. Et tu vois, regarde, je parle du passé, il y a peut-être une amourette qui a été éphémère avec quelqu'un du passé, et il y a peut-être moyen de faire une réconciliation avec cette personne. Alors, je te mets en garde, si ça fait 5 ans, 1 an, 10 ans qu'il est parti, ton ex, espère pas que ce soit lui, hein. Ça se peut, mais franchement, honnêtement, je te parle plus de quelqu'un avec qui tu as peut-être commencé une histoire, et puis il y a eu des non-dits, machin, ça s'est pas vraiment fait, mais demain ça se réconcilie, tu vois. Des petites épreuves, et puis si t'es en couple, c'est peut-être que, ouais, il y a eu des petites engueulades, on s'est pris un peu le chou, et bah, on se réconcilie, hein, demain, ça fait du bien, hein. Regarde, t'as des opportunités, t'as de la chance. Alors, si t'es célibataire et qu'il n'y a rien de tout ça, t'as peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un demain. L'opportunité, la chance, on te dit d'oser. Hein, on te dit d'oser, d'aller vers un engagement. Hein, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un. Hein. Ça peut faire du bien. Hein.
Allez. Oh, petit poupou. Alors peut-être que tu as l'occasion de t'associer juste pour du plaisir charnel, hein, aussi. Hein. Alors, oui, je sais, vous allez me dire, c'est pas bien, Solène, juste pour le menamena. Mais en même temps, hein, il n'y a pas de mal à faire du bien. Voilà, moi je dis ça, dis rien. Par contre, fais attention, parce qu'effectivement, si tu es célibataire et que tu veux t'associer juste pour faire du attention aux personnes qui parlent, aux personnes qui jacassent, parce qu'il y a des gens, ils ont une étroitesse d'esprit à toute épreuve. J'ai du mal à parler, en fait. On est d'accord. Il y a des hypocrites à qui tu vas pouvoir éventuellement te confier. Et puis, bah, tu vois, je sais pas, si genre tu as une rencontre que tu as fait sur Tinder ou Adobe. Oh là là, va pas faire une rencontre, on sait jamais, ça peut être une mauvaise personne, nanani, nanana. Tu vois, encore une fois, hein, là, on te dit, hein, écoute pas les gragots, écoute pas les personnes fausses, écoute pas les hypocrites. Hein, voilà, hein, laisse-toi porter, laisse-toi aller. Hein, tout simplement, hein, détache-toi un petit peu de ce côté un peu trop sérieux, un peu trop strict, et puis garde les choses secrètes, d'accord? Même si tu es dans le doute, dis pas les choses parce que les gens, ils parlent trop, ils sont chiants, quoi. Donc si tu es célibataire et que tu veux te faire plaisir et que voilà, fais-toi plaisir, reste dans la discrétion, te confie pas à des hypocrites, te confie pas à des gens que tu sais qu'ils vont aller raconter ta vie, quoi. Il n'y a aucun intérêt. Par contre, si tu es en couple, ouais, il y a peut-être eu il y a une occasion de se réconcilier sur l'oreiller, hein, clairement. Et puis d'envoyer chier un petit peu les gens qui ont mis le bazar et la zizanie dans ton couple. Parce que je pense que si tu t'es pris le chou avec ton partenaire ou ta partenaire, c'est peut-être parce qu'il y avait des secrets qui ont été... Alors des secrets, oui et non, hein, tu vois, ça a peut-être éveillé certains doutes, des questionnements, parce que peut-être, je sais pas, je te dis une bêtise, admettons... ton copain ou ta copine, il est parti faire une soirée entre filles ou entre garçons, et puis derrière, t'en as un qui a dit ah ouais, mais il a dit ça, il a fait ça, alors que rien du tout, c'était pas avec des mauvaises pensées, il n'y avait rien de concret, et puis en fait, la situation, elle a été un petit peu amplifiée par une personne qui est complètement stupide et hypocrite. Détache-toi un petit peu de ces gens-là, détache-toi du trop sérieux, détache-toi un petit peu de ce rôle où tu veux tout gérer, où tu veux tout contrôler, d'accord? Le papa, effectivement, il y a cette notion de protection, mais quand t'es papa ou maman, t'as cette envie de contrôler la vie de ton enfant, tu vois. Donc, sois pas dans le rôle où tu veux tout décider pour ton partenaire ou ta partenaire. Laisse-le respirer, laisse-le vivre, hein. Lui, cette personne, ton partenaire, il a vraiment l'envie de toi, il est fou amoureux de toi, hein. Il y a des messages, voilà. Il y a peut-être aussi même des projets de vie en commun, tu vois. Donc, franchement, elle a envie de sérieux, elle a envie de quelque chose qui brille, elle a envie de suivre son intuition. Et il y a des personnes rivales qui essayent de mettre la zizanie, il y a des personnes rivales ouais, qui essayent de créer une instabilité dans ton couple. Mais laisse-toi pas faire, laisse-toi pas berner par ces renards-là qui sont en train de rôder, hein. Utilise ton super pouvoir et les doutes et les obstacles, pap, on les baroute, hein, tu vois. Il y a cette idée-là. Hein. Ah oui, alors on m'a fait la remarque que c'était bizarre que je tutoyais les gens dans mes vidéos. Oui, pourquoi pas, enfin, je fais comme j'ai envie. Après, peut-être que ça t'a choqué, je m'en excuse, mais voilà, moi j'avais pas envie de vous voyez, j'en ai marre en fait de dire vous, c'est compliqué. Bon allez, on s'en fiche, on s'en fiche. Regarde, on va faire comme ça. Hop, si je mets à l'endroit, c'est mieux. Hein. Choix 1, choix 2. Alors, choix 1, on a quoi? Le ressenti. Choix 2, on a le contrat. T'hésites pas, tu poses ta question et on va se servir aussi un petit peu des cartes pour dire un petit peu, pour aller vers ça. Allez, choix 1. Oula, et choix 2, il est tombé aussi. Allez, et on regarde ça. Le choix numéro 1. On y va pour ceux qui ont choisi la carte du ressenti. Déjà, on vous dit ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous, d'accord? Attendez-vous à un signe. Alors, c'est trop fort parce qu'on te dit de ressentir profondément les choses pour les voir arriver à toi et on te dit que tu peux t'attendre à un signe, ok? Et que ça va arriver vers toi. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. On te dit dans un an et on te parle de succès. Peut-être que c'est quelqu'un... Alors, dans un an, vous allez me dire, Monsieur Hélène, si je suis en train de te demander ce que je vais signer ma maison, tu me dis dans un an, c'est long. Alors, attention, c'est juste que ça va, pour moi, ici, on est dans un tirage où on est en train de révéler un oui-non. Donc, pour moi, c'est juste que ça va prendre peut-être un petit peu de temps, qu'il va falloir que tu sois attentif aux signes qui viennent vers toi, que tu imagines les choses au fond de toi pour voir arriver le succès. Donc, pour moi, là, c'est un oui, mais qui prendra du temps, parce qu'il faut aussi que toi, tu arrives à y croire au fond de toi. Voilà.
Je sais pas si j'ai été claire, mais en gros, c'est un peu ce que je voulais te dire. Pour, pour le choix numéro 2, la carte du contrat. Donc déjà, on te parle d'un accord, on te parle d'un oui, hein, quelque part. Hein. Et on te dit que si tu veux voir les choses arriver vers toi, il va falloir agir, communiquer clairement et pardonner quelque chose. Alors peut-être que dans ta question, il y a des choses que tu n'as pas fait réglo. Tu vois, s'il y a la carte du pardon, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, bon, qui est pas, voilà, il y a peut-être quelque chose à déterminer là-dessus. Hein. Mais communique, d'accord, peut-être avec un pardon ou accepte un pardon, ou il y a quelque chose, en tout cas, où il faut agir et aller de l'avant pour enfin conclure un accord, pour enfin signer quelque chose. Je vais juste en remettre une. Et tu vois, on te dit, ça dépend de vous. Donc vraiment, si tu veux que ce soit un oui, là, et signer un accord, ou en tout cas, si c'est pas par rapport à la signature de quelque chose, en tout cas, c'est trouver un accord avec une personne, une situation, quelque chose, il va falloir que tu agisses, pardon. Ça dépendra de toi, hein, cette question. Pour moi, c'est un oui. Si tu sais vraiment agir et si tu mets ton ego de côté et que tu avances, c'est un oui. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros poutous. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. N'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à cliquer en bas à droite sur le petit carré pour vous abonner et activer la petite cloche. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.